Bonjour à tous, je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire suite à la dernière que je vous ai faite sur les bilans, dans laquelle je vous expliquais que je ne faisais pas de bilan de complaisance. Bon nombre d'entre vous m'ont contacté pour me demander à quoi ressemblaient les bilans, en quoi ils consistaient, pourquoi un bilan. Donc j'ai trois consultants pardon, qui m'ont permis d'utiliser leur bilan afin que je puisse vous les montrer. Bien évidemment, tout ce qui est personnel a été retiré, a été caché. Et donc déjà, je remercie infiniment ces consultants qui me permettent d'utiliser quelque chose aussi personnel afin que je puisse vous montrer en quoi un bilan consiste. Moi personnellement, je fais des bilans parce que, tout comme vous iriez voir un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, le médecin va faire ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'il va vous poser des questions, vous allez expliquer votre problématique. Et en fonction, il va faire un diagnostic. Et il va pouvoir vous soigner en fonction de ce que vous lui aurez dit, etc. De mon côté, c'est un peu pareil, sauf que nous, dans notre milieu, il peut y avoir des choses qui sont un petit peu subtiles, que vous ne verrez pas forcément, que vous n'aurez pas conscience forcément. Ça peut être des problèmes des vies antérieures, ça peut être la présence d'une entité dans vos corps énergétiques, et donc du coup, et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, ça peut être une entité aussi sur un lieu de vie. Enfin, il peut y avoir énormément de raisons qui font que vous avez un problème, qui fait que vous êtes déséquilibré énergétiquement, qui fait que vous êtes fatigué ou autre. Et donc c'est pour ça que moi je fais ce bilan parce que ça me permet de voir exactement sur quoi je dois travailler et puis éviter de passer à côté de choses qui sont importantes. Parce que si vous venez me voir en me disant vous êtes fatigué parce que j'ai beaucoup de travail, je suis stressée, si je travaille que sur le stress, alors qu'il y a une entité derrière et que vous ne le saviez pas, vous allez rester fatigué parce qu'il y aura cette entité ou il y aura un vampirisme énergétique par exemple. Donc c'est pour ça que je fais le bilan, pour pouvoir voir un petit peu exactement ce qu'il y a de caché que vous ne voyez pas forcément et donc pour pouvoir travailler correctement sur vos énergies et donc pour pouvoir vous apporter la solution, le bien-être que vous cherchez. Donc le bilan, c'est ce que je fais en tout début. Je le fais toute seule pendant que vous vaquez à vos occupations, il n'y a aucun souci. Et donc ça me prend quand même au moins 1 heure à peu près, facilement 1 heure. Et donc ça se présente comme ça, hop, recto, verso. Alors là, c'est une personne qui me consulte régulièrement, donc c'est vrai que du coup, j'écris beaucoup moins de choses parce que je sais qu'on va avoir le temps d'en discuter après. Je sais qu'elle connaît ma méthode de travail, je sais que cette personne connaît un petit peu le domaine aussi. Et donc du coup, c'est vrai que c'est assez concis comparé à d'autres bilans que je peux avoir, qui peuvent être beaucoup plus détaillés. Je vais rentrer plus dans les détails, je vais donner plus d'explications dans les bilans. Mais voilà, ça va rester quand même sur ce format-là. Donc dans un premier temps, là tout en haut, hop, je regarde le taux vibratoire, le taux de vitalité et la polarité. Alors le taux vibratoire, ça me permet de voir un petit peu votre état global, en général. Ça va être sur le plan physique, émotionnel, spirituel et psychique. C'est vraiment votre état global, général de votre être holistique. Ensuite, le taux de vitalité, là c'est vraiment très physique. Ça va me permettre de voir s'il y a de la fatigue qui est là, plus ou moins importante. Ça va me permettre de voir s'il y a des problèmes vraiment physiques, vraiment la maladie au sens propre. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'aime bien faire la vérification de ce taux-là parce que ça me permet de voir s'il y a des pathologies chroniques, comme par exemple de la dépression, ou si jamais il y a une endométriose ou quelque chose comme ça qui automatiquement va affecter votre taux vibratoire, qui automatiquement va affecter aussi vos chakras, vos centres énergétiques et votre aura. Et donc forcément, après, il ne faudra pas que je m'attende à avoir des taux vibratoires, des taux de chakras très très élevés. Ça m'oriente, ça me guide. Mais comme c'est du physique et que je ne suis pas médecin, je ne rentre pas en détail. C'est vraiment une orientation pour moi. Ensuite, la polarité, ça me permet de voir si vous êtes plus énergie féminine, masculine. Et donc, ça me donne aussi une orientation un petit peu de votre état d'esprit, dans vos énergies, comment elles sont, si vous êtes bien, moins bien, etc. Ça m'apporte quelques informations à ce niveau-là. Ensuite, hop, ici, je vais chercher la problématique. Ici, là. Tout ça là, ce sera la problématique.
Donc c'est une planche qui est très très importante, qui est très large, et ça me permet de voir vraiment tout ce qui vous pose problème. Donc ça peut être le stress, ça peut être la Kundalini, ça peut être une entité, ça peut être de la magie noire, ça peut être des problèmes physiques, hein, comme je venais de vous le dire sur l'auto-vitalité, ça peut être du vampirisme énergétique. Je vais vous montrer la planche. Voilà, c'est celle-ci. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'informations qui vont vraiment de la géobiologie aux croyances limitantes, à tout ce qui est implant, magie noire, problèmes physiques, problèmes émotionnels, etc. etc. Enfin, c'est très très large, ça passe même par l'alimentation, le karma, les médicaments qui peuvent poser problème aussi. Il y a la charge mentale aussi, tout ce qui est blocage transgénérationnel, blocage karmique, etc. C'est une planche qui est très très large. Et donc du coup dans cette planche là, voilà, ça va vous permettre de faire un peu le point sur tout ce qui peut être à travailler. Ensuite, je vais chercher la source de la problématique. Alors ici sur ce bilan là, je ne l'ai pas noté, mais je vais chercher la source de la problématique. Là j'ai un autre bilan pour un soin émotionnel, pour un soin énergétique, pardon. Donc là on a, excusez-moi, j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait chaud et du coup j'ai tout qui s'envole. Donc là on a hop, tout ce qui est taux vibratoire, taux de vitalité, etc. etc. Là, comme c'était pour un enfant, j'ai une planche spéciale pour les enfants, voir un peu quelle est leur problématique spécifique, de quoi ont-ils vraiment besoin en ce moment, parce que des fois on ne s'en rend pas compte. Et là donc on a les problématiques. Vous voyez là, il y a par exemple les pactes vœux, le stress, la nervosité, les implants. Il y avait un problème 10 aussi, tout ce qui est dysgraphie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Tout ce qui est dyslexie, etc. Tout ça, ça peut ressortir également. On voit un blocage émotionnel et de la magie noire. Donc là, j'ai listé les problématiques. Alors, je liste directement, puis après, je reviens dessus, parce que moi, ça me permet, quand je fais le soin, d'avoir la liste, de ne pas chercher à chaque fois dans le bilan quelque chose, voilà, que ça se perde au milieu des informations. Du coup, voilà, je fais la liste, comme ça, j'ai toute la liste pour moi quand je fais le soin. Mais ensuite, hop, ici, on a la source de la problématique. Et donc là, dans cette partie-là, je reprends chaque point que j'ai nommé, que j'ai listé dans la problématique, et je vais chercher la cause de cette problématique. Là, par exemple, sur ce dernier bilan, la problématique pacte vœu serment, ça venait d'un contrat d'âme qui a été fait dans une vie antérieure. Donc du coup, je vais creuser un petit peu cette vie antérieure et je vais chercher à comprendre quelle est la nature de ce vœu, de ce pacte ou de ce serment, pourquoi il a été fait, et puis du coup, pour pouvoir passer, pour pouvoir travailler dessus et puis demander à ce qu'il soit détruit, dissous, qu'il n'y ait plus ce vœu qui puisse vous empêcher d'avancer. Donc là, on voit, hein, j'ai travaillé après sur tout ce qui est stress, nervosité, ensuite l'implant, le blocage émotionnel. Voilà, je creuse vraiment chaque partie pour pouvoir voir un petit peu pourquoi, de où vient ce blocage, pour pouvoir revenir dessus, pour pouvoir travailler dessus, et puis pour que vous aussi vous sachiez et qu'éventuellement vous puissiez régler le problème à sa source si ça vient par exemple d'une personne qui est toxique ou autre. Il peut y avoir plein d'explications. Ensuite, donc il y a la magie noire, etc. etc. Voilà, je creuse vraiment pour savoir, pour trouver la cause, la source, et pour pouvoir travailler à la racine du problème, plutôt que de simplement survoler le problème et puis passer à côté de quelque chose. Voilà, je fais donc la problématique, la source de la problématique pour savoir vraiment jusqu'où on doit travailler, comment on doit travailler la chose. Ensuite, je vais chercher au niveau des chakras. Pour la magie noire, pardon, je vais revenir un petit peu dessus parce que là c'est encore un soin particulier, c'est une prestation particulière que je ne pourrais pas travailler lorsque je fais un soin énergétique, c'est pas possible. Mais lorsque je fais de la magie noire, voilà, je vais essayer de chercher si je peux savoir la source de cette magie noire, la méthode qui a été utilisée, depuis combien de temps. Ça arrive parfois aussi que j'ai cette information. Qu'est-ce que je peux chercher aussi, la méthode aussi que je vais utiliser pour travailler, parce que si je vais travailler sur du vaudou ou si je vais travailler sur de la magie un peu plus celtique,
la méthode ne sera pas la même, l'approche ne sera pas la même. Donc forcément, voilà, je vais chercher un peu le type de magie, les effets, comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait et ce que je peux faire. Comment je vais pouvoir travailler. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier, une action particulière de ma part à faire, par exemple pour bloquer l'envoûteur, par exemple pour bloquer le support, ou etc. etc. Plein de méthodes comme ça. Voilà, je vais vraiment creuser là-dessus. Et ensuite, une fois que j'ai mon bilan et que j'ai ma problématique et la source de la problématique, là, je vais chercher les chakras. Alors, s'il y a de la magie noire, je ne vais pas forcément creuser sur les chakras parce que forcément, qui dit magie noire dit chakra complètement à l'envers. Donc, c'est pas du tout pertinent parce qu'ils sont perturbés par des énergies qui ne leur sont pas propres. Donc, forcément, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, je ne vais pas forcément perdre du temps là-dessus. Par contre, au niveau d'un soin énergétique traditionnel, s'il n'y a pas de magie noire, voilà, je vais creuser au niveau des chakras. Donc là, ils sont où les chakras? Ils sont ici. Ça commence là. Donc là, on a les chakras. Et je fais chakra par chakra. Donc du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Et donc je cherche, là par exemple, le troisième œil qui est là. Je cherche le pourcentage d'ouverture. Savoir à quel pourcentage il est ouvert, s'il est plus ou moins ouvert, sous-actif ou suractif. S'il est équilibré, tout va bien. S'il est sous-actif ou suractif, ça crée des problèmes, forcément. Que ce soit physique, psychique, émotionnel ou spirituel. Voilà, un chakra déséquilibré dans un sens ou dans l'autre, ce ne sera pas bon. Donc là, par exemple, ici, le chakra du troisième œil, il est à 60%, donc il est suractif. Donc ça va s'exprimer dans le comportement ou sur différents plans. S'il est sous-actif, ça s'exprime d'autres manières. Donc voilà, en fonction de tout ça, je vais travailler dessus différemment. Et à côté, je mets toujours des petites explications. Des petites explications parce que ça ne va pas se manifester de la même façon chez vous que chez votre voisin. Donc du coup, voilà, je vais noter un petit peu ce que je ressens à ce moment-là, ce qui m'arrive comme information. Et des fois, par ici, là sur ce chakra du troisième œil, on dit des maux de tête, des migraines. Il y a beaucoup de sollicitations, donc une fatigue mentale. Beaucoup de choses qui tournent dans la tête, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être par exemple le troisième œil qu'on ne veut pas ouvrir, et donc du coup une clairvoyance qu'on refuse, qu'on rejette, qui font qu'on peut avoir mal à la tête. Ça peut aussi s'exprimer sur une fatigue psychique. Voilà, des pensées obsédantes, etc., etc. Ça peut se manifester de différentes manières. Donc c'est à chaque fois différent chez une personne ou chez une autre. Donc du coup, voilà, je mets un petit peu ce qui ressort vraiment à ce moment-là, ce que je ressens. Et qui vont vous permettre peut-être vous de vous dire oui, effectivement, j'ai ça à travailler, ou ah ben j'étais pas au courant, ou ah non, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ça arrive, c'est très rare, ça arrive. Donc une fois que j'ai travaillé tous les chakras, que j'ai fait le bilan sur tous les chakras, je passe à l'aura, puisque l'aura est reliée au chakra, et donc du coup elle va être affectée par les chakras. Et puis il peut y avoir d'autres choses aussi qui vont venir se coller sur l'aura. Ça peut être des masses d'énergie négative, ça peut être des entités qui viennent se coller à vos auras, à votre aura. Ça peut être, voilà, il peut y avoir plein de choses qui viennent se greffer dessus. Il peut y avoir des trous dans l'aura qui font que vous perdez votre énergie, que vous êtes fatigué, etc., etc. Donc je fais le point aussi, voir si elle est bien centrée sur votre corps physique, voir si elle est bien rayonnante, etc., etc. Et une fois que j'ai fait ces bilans, une fois que j'ai fini tout ça, je vous l'envoie. Déjà, première chose, je vous l'envoie. Et une fois qu'on en a discuté, que je vous ai éclairci les choses, que vous avez posé vos questions, que nous avons pu éventuellement creuser certains points que vous vouliez creuser un petit peu, que vous vouliez approfondir. Après ça, je vais faire le soin. Et donc du coup, je vais reprendre chaque problématique que j'ai notée en tout début de liste. Donc celle-ci qui était un petit peu plus claire. Hop, je cache le note. Voilà, donc là on a toutes les problématiques ici. Hop, la liste qui est là. Et je vais reprendre point par point. Je vais travailler sur chacun des points. Sauf la magie noire, tout ce qui est un plan aussi, il y a des fois je vais pouvoir le faire, il y a des fois je ne vais pas pouvoir le faire, ça va dépendre. Mais en général, voilà, je reprends tout ce qu'il y a en problématique. Et puis après, je vais prendre chakra par chakra. Et puis enfin, votre aura. Voilà.
Donc voilà comment se présentent les bilans pour les soins énergétiques classiques, traditionnels. Vous avez aussi tout ce qui est déblocage émotionnel. Je vais prendre le bilan, je vous montre ça. Voilà, alors là, sur les déblocages émotionnels, ça se présente un peu pareil. Je vais prendre des planches sur lesquelles je vais chercher les datations. Donc la période à peu près à laquelle ça peut se faire. Donc ça peut être des vies antérieures jusqu'au jour où je fais le bilan. Donc là ici, c'était un travail spécifique sur les vies antérieures. C'est pour ça que là, vous ne verrez que des vies antérieures. C'est pour ça que vous ne verrez que des vies antérieures. Mais voilà, du coup, vous avez là la vie antérieure ou le numéro du blocage 1, 2 ou 3, avec la blessure de l'âme. Je mettrai la blessure de l'âme, les croyances qui sont associées, des croyances qui peuvent être erronées ou justifiées. Après, il y aura tout ce que vous pouvez ressentir par rapport à tout ça, les émotions, les ressentis que vous aurez eu par rapport à tout ça et qui se sont marqués en vous. Et ensuite, le besoin fondamental qui en ressort. Donc le besoin fondamental, c'est quelque chose qui est un besoin qu'on a tous, hein, à un moment ou à un autre. Hein. On a tous besoin de reconnaissance, besoin d'être respecté, etc., etc. Mais quand on parle de besoin fondamental dans une blessure émotionnelle, c'est un besoin qui va s'exprimer à l'excès, qui va être de façon excessive et donc qui va devenir parfois même pathologique. Et donc c'est une recherche qu'on va chercher absolument à satisfaire. Et qui montre bien qu'il y a malaise parce que on n'arrive jamais à satisfaire ce besoin-là parce que cette blessure est en nous et qu'on n'arrive pas à la travailler de nous-mêmes. Elle est là, elle est cristallisée, on n'arrive pas à s'en débarrasser de cette blessure et donc du coup, voilà, on va être amené à avoir ces excès de comportement qui peuvent être dérangeants pour nous, mais aussi pour notre entourage. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu du bilan, en quoi il consistait, à quoi il ressemblait. C'est vraiment très très dense en informations. Je vous dis, ça me prend à peu près 1 heure pour le faire. Et après, il faut compter une demi-heure de plus pour le soin. Donc c'est vraiment, voilà, je compte toujours 2 heures de travail pour un rendez-vous. Mais c'est important pour moi de le faire parce que ça me permet de travailler sur vraiment ce qui vous pose problème. Parce que les causes de vos problématiques ne sont pas forcément les mêmes que celles de votre mari, de votre enfant, de votre voisin. Chacun est différent, chacun a ses filtres avec son vécu. Et donc du coup, voilà, c'est important de faire ce bilan-là pour moi pour être sûr de travailler sur ce qui est nécessaire de travailler, sur ce qui est important de travailler. Il peut y avoir aussi des choses qui ne ressortent pas parce que ce n'est pas le moment de les travailler, il y a d'autres priorités à travailler, ou alors parce que vous n'avez pas encore compris la leçon de cette problématique-là, et donc vous devez encore travailler dessus, vous devez encore, entre guillemets, subir cette épreuve-là. Et donc du coup, ça peut ne pas ressortir non plus. Ce qui ressort vraiment au moment où je fais le bilan, c'est ce qui vous pose problème à ce moment-là, et c'est ce qui est à travailler en priorité. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions, j'espère vous avoir bien éclairé sur ce que sont les bilans et en quoi ça consiste. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!